Depuis le mardi 20 avril 2021, le cardinal Christian Toumi repose pour l'éternité à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. 2 jours d'hommage pour le prince de l'Église qui a été élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume par Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques officielles. Et pour parler de cet homme de la paix, nous recevons ce soir son porte-parole, si on peut le dire ainsi, le porte-parole de la All Anglophone Conference. Il est également journaliste, Eli Smith. Eli Smith, bonsoir. Merci de m'avoir invité et me donner cette opportunité. C'est un plaisir de vous avoir. D'ailleurs, on commence par vous adresser les condoléances de l'invité de la semaine. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier Canal 2 International pour le focus et les hommages que vous avez rendus à un homme extraordinaire. Et durant cette semaine, j'ai vu des interviews. Je tiens à vous remercier et utiliser votre canal aussi pour remercier d'autres médias qui ont rendu hommage à un digne fils de ce pays. Vous êtes d'expression anglaise, mais aujourd'hui, on va faire l'effort de parler en français. On sait que vous êtes très bien dans les 2 langues, français et anglais. Donc, si on vous demandait d'entrée de jeu d'apprécier ces 2 jours d'hommage rendus au cardinal Christian Toumi, vous diriez quoi? C'était à la hauteur de l'homme ou il fallait plus, Non, c'était à la hauteur de l'homme. Et c'était un homme qui était incompris. Et je saisis cette occasion de remercier le chef de l'État qui a décidé de l'élever au rang je crois, commandeur de la valeur. C'est une reconnaissance que Toumi a toujours voulu. Ce que j'ai appris auprès du cardinal Toumi est que ce que tu dis dans ta chambre, il faut avoir le courage de lui dire au salon. Oui. Donc, vous saviez, le cardinal Toumi a été rudoyé, calomnié par un certain groupe de soi-disant serviteurs du chef de l'État. Si je vais utiliser les propos marxistes-léninistes, les profito-situationnistes, qui ont présenté le cardinal comme un dangereux antipatriote qui n'aimait pas le chef de l'État. Cardinal de l'opposition. Le cardinal de l'opposition qui était archi faux. Il aimait et il respectait beaucoup le chef de l'État. Il m'a dit quelque chose, je peux le lui dire ça maintenant. Quand il est allé à Yagua, il y avait une campagne qu'il a menée à Yagua, parce qu'à l'époque, dans le Grand Nord, les chrétiens, les animistes devaient payer un certain zakat au lamido. Il a mené cette campagne, vous pouvez demander aux gens qui viennent, ils vont vous dire, pour lutter contre cette domination de nos frères de l'autre confession religieuse, en disant que le Cameroun n'est pas une théocratie, mais c'est un pays laïque. Et il a dit, les gens de Yagua, il y a une école là-bas, collège polyvalent chrétien cardinal Toumi. Ils disent que c'est lui qui a commencé leur libération. Et c'est lui qui me dit, Paul Biya a libéré les chrétiens et les animistes du Nord des griffes de lion. S'il n'aimait pas le président de la République, est-ce qu'il peut le dire? Donc moi je suis très content. Et j'ai aussi lu la lettre que le chef de l'État a faite. La lettre de condoléances, ce n'est pas une lettre customisée. Dans les lettres qu'on garde, on enlève, on met le nom. Eli Smith, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion publique qui pense que ce titre de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume, décerné par le chef de l'État, n'avait pas sa place? Il aurait dû faire ça de son vivant quand il menait vraiment le combat pour la paix et l'unité du Cameroun? Non, je ne suis pas d'accord. Je vais vous répondre comme Toumi. Chaque chose a son temps. Et Dieu sait pourquoi il fait ces choses à son temps. Le moment là est arrivé et c'est toujours mérité. Pour moi, au contraire, je vois ça d'une autre manière. C'est la reconnaissance d'un homme qui a été vilipendé, rudoyé, calomnié par quelques groupes des profito-situationnistes qui sont autour du chef de l'État.
dont le chef de l'État l'a reconnu. Et regardez même la lettre que le chef de l'État a écrite. Ce n'était pas une lettre customisée. Ça démontre l'affection, le respect, l'attachement que le chef de l'État avait pour cet homme. Mais vous qui êtes là de son vivant, est-ce qu'il a reçu de façon directe, vous pouvez le dire aujourd'hui, souvent des messages du chef de l'État ou bien du couple présidentiel pour l'encourager dans cette volonté de maintenir la paix, surtout dans les zones en crise? Affirmatif, à maintes reprises. À maintes reprises, même tout récemment, le 30 ou le 31, le chef de l'État avait beaucoup de respect pour le cardinal et il lui donnait beaucoup de soutien. Mais les gens doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Oublions un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir qu'un chrétien pratiquant, pas un chrétien occasionnel, a l'obligation de dire la vérité à n'importe qui. Donc, le cardinal était dans son rôle de faire ce qu'il était en train de faire et il avait le soutien du chef de l'État. Alors, si on vous demandait aujourd'hui en quelques mots qui est Christian Tomi, au-delà de tout ce que tout le monde sait, de façon précise, pour vous qui étiez vraiment à ses côtés? C'est d'abord quelqu'un qui aimait trop blaguer. Il était ouvert. Vous savez, quand il me voyait, il me disait le plus géant d'entre nous. Vous savez ce que ça veut dire. De façon ironique, oui. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement tolérant. Extrêmement. Et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et il était quelqu'un, comme j'aime toujours utiliser le métaphore du Judée ou Samarie, il ne te posait jamais de questions pour savoir, vous venez du nord, du sud, ou de l'est ou de l'ouest. Pour lui, il voyait devant lui un être humain. Et si vous transposez ça aujourd'hui dans notre contexte, vous voyez que nous vivions dans un pays où, au lieu de lutter bec et ongle pour construire une nation, nous construisons des tribus qui ne valent rien même dans le monde, parce que ces tribus-là qu'on encourage, s'ils disparaissaient dans la surface du monde, on ne devait pas se mouvoir, parce qu'ils nous créent plus de problèmes. Et en termes de tolérance, je vais vous donner une anecdote. Et elle ne va pas m'en tenir rigueur. C'est la députée de Manoka, de Douala 6e, l'ancienne députée, Belle, Maryse Belle. Je m'excuse de l'indexer elle particulièrement, mais il y avait un groupe de personnes qui écumaient les plateaux de télé ici quand on avait commencé la Anglophone General Conference, qui essaimaient, diffusaient des mensonges éhontés sur la personne du cardinal Tomi, en disant que c'était un sécessionniste, c'était un dangereux opposant, il avait un agenda caché. Mais là où je admire Madame Belle, et que j'aimerais que d'autres le fassent, est qu'elle est venue, elle m'a appelé moi, qu'elle voulait parler au cardinal Tomi. Et moi je me suis dit vraiment, la dame qui se met sur le plateau de télé avec un groupe des autres que je épargne leur nom, mais je parle d'elle parce que c'est une dame extraordinaire que je respecte, qu'elle voulait voir le cardinal Tomi. Elle est venue, j'ai dit au cardinal Tomi, le cardinal m'a dit, ah, c'est ma fille là qui parle de moi sans me connaître là à la télé chaque fois là. Je lui ai dit qu'elle vienne. Elle est venue, Tomi lui a dit, ma fille, vous ne me connaissez pas, mais je suis content que vous avez fait l'effort pour venir me voir. Je suis votre père. Et c'est la politique. Vous avez votre idéologie, j'ai la mienne. Mais ils sont devenus de très bonnes amies. Très bonnes amies. Ça veut dire que c'est la tolérance. Imaginez si c'était une autre personne. La rancœur. Donc lui, il n'avait pas de rancœur. Donc c'était un homme qui était un vrai chrétien. Un vrai chrétien, oui. La preuve, pendant toute sa maladie, on a suivi qu'il a refusé une évacuation sanitaire. Et c'est le cas? Oui, c'est vrai. Il a refusé l'évacuation sanitaire pour 2 ou 3 raisons. La première était qu'il disait que les médecins camerounais ont les mêmes formations comme les médecins des pays qu'on ont proposé pour lui transporter là-bas pour le traitement. Deuxième, il a dit, mais il y a des milliers de Camerounais
qui ne peuvent pas avoir de soins à l'extérieur, pourquoi on doit lui faire ce privilège? Et il me disait aussi, comme Monseigneur Cléda aime faire les médicaments traditionnels, il buvait et il me dit, ah, tu vois, ton ami là, il a peur d'enterrer un cardinal. Et il disait que le monde, comme on dit en anglais, c'est stage, c'est comme une scène. Chacun vient, quand vous finissez votre partition, vous allez partir. Mais si vous n'aviez pas fini votre rôle que Dieu vous a envoyé sur terre pour faire, vous alliez rester ici. Donc c'était un homme que ça me peine beaucoup, personnellement, parce que je n'avais pas de relation filiale avec lui. Mais il m'a pris comme son fils. Sauf que son deuil a été entaché par un événement malheureux, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux présentant sa dépouille. Aujourd'hui, où en est-on avec cette affaire? Ce monsieur qui a fait quoi? C'est l'instrument du diable. C'est un monsieur brillant qui a toujours fait ce genre de travail sans anicroche. Vous savez, le diable utilise les gens par beaucoup de manières. Je crois qu'il va bien, mais nous mettons ça un peu à la place de Toumi. S'il était vivant, il devait dire que ça arrive, qu'on ne lui fasse rien. Il a sa conscience avec Dieu. S'il faisait ça pour une bonne cause, c'est avec Dieu. S'il faisait ça pour une mauvaise cause, vous saviez que tout se paye ici sur terre. Donc il a été relaxé parce qu'on avait des informations sur lesquelles il avait été interpellé? Non, il n'avait pas été interpellé, il avait été interrogé, lui et sa femme. Parce que maintenant, il ne peut pas aussi cacher, parce qu'il dit que c'est ça, bon, vous savez, les femmes souvent, moi, je pense souvent que... c'est mieux de oui, le il faire disait savoir. que, je dois le dire, que oui, sa femme lui mettait la pression pour savoir là où il était. Donc pour montrer à sa femme qu'il était au travail, il a filmé ça, il a envoyé à sa femme et sa femme a diffusé. Et sa femme aussi, je pense qu'elle a été utilisée par le diable. Aujourd'hui, tout est pardonné. Tout est pardonné. Il faut pardonner, madame. Dans la vie, il ne faut pas avoir de rancœur. Là où il y a le pardon, il y a la justice. Et vos derniers moments avec Toumi? Les derniers moments avec Toumi, d'abord, c'était après son kidnapping. D'abord, c'est des Ambazoniens là qui m'ont appelé en me disant que nous avions pris ton père et on va le tuer. Ils ont vos contacts alors? Nous, on les connaît. Moi, bon, j'ai suivi, il y a des journalistes qui sont aussi prompts à raconter un peu les histoires, que c'est un make-up ou whatever, qui est faux. Ces enfants-là sont des enfants égarés. Je ne vais pas les appeler que terroristes, non. C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos pères qui sont égarés, qui l'ont pris. Et je voudrais dire ici à ces enfants-là, les Ambazoniens, et en particulier ceux de Ndop Plains là, et de Kumbo, ils doivent demander pardon à Dieu. Parce qu'ils ont contribué à la mort du cardinal. Parce que s'il n'était pas kidnappé, il ne devait pas mourir. Parce qu'il a dit qu'il est resté là affamé. Affamé, oui. Dans des circonstances vraiment difficiles. Oui. En dehors d'être affamé, il avait les médicaments qu'il devait prendre régulièrement. Quand vous passez une journée sans prendre vos médicaments, avec un papa à cet âge-là, c'est inhumain. C'est inhumain. Et ça dessert leur cause. Si vous pouvez avoir une très bonne cause, mais la manière que vous la proposez ou vous la vendez n'est pas bonne. Et c'est ce que les enfants là ont fait. Et les derniers jours, quand il est rentré, j'ai vu qu'il n'était plus comme il était. Je ne sais pas, voilà, j'étais en train de regarder la photo de sa maman. Il m'a posé la question, pourquoi tu regardes la photo de ma mère? J'ai dit non, j'ai admis ta mère et je vois qu'elle avait vécu à 118 ans. Et je sais que toi aussi tu vivras longtemps, un peu plus parce que tu as tous les avantages. Il me dit non, je ne voudrais plus vivre. Oui, parce qu'on a vu qu'il y a eu des appels parfois de lui à l'église, à la paroisse, pour demander aux fidèles de ne plus prier pour le maintenir en vie. Oui. Il est fatigué, il a besoin d'aller se reposer. Exactement. Et ce qui s'est passé avec lui là-bas était un coup de grâce pour lui. Parce qu'il s'est senti blessé. Parce qu'il m'a dit, voici les enfants que je défends.
mais ils ne savent pas comment présenter leurs problèmes. La sécession ne peut jamais se faire. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avions des problèmes. Et pour lui, la cause de ce que nous avions aujourd'hui, c'est la fin de l'État fédéral. Pour lui, il a toujours dit ça, jusqu'à sa mort, parce qu'il disait que le fédéralisme coulait dans son sang. Et quand je suis même allé le voir à l'hôpital, il m'a regardé, il m'a dit, alors comment ça va? Je dis, ça va bien, mais il faut tenir bon. Et qu'il faut toujours être honnête et dire la vérité, il ne faut pas avoir peur. Vous avez travaillé à ses côtés dans le cadre de la Anglophone Hall Conference. Oui, tout à fait. Et il y a eu des projets inachevés aujourd'hui. Ce sont lesquels? Puisque la crise est toujours là, le cardinal Christian Tomi n'est plus. Il y a certainement des projets inachevés. Non, les projets inachevés, je ne crois pas comme ça. Ça dépend de là où vous vous mettez. L'objectif que la Anglophone General Conference avait, c'était en deux temps. La première était de réunir tous les anglophones pour avoir des propositions de ces anglophones et puis soumettre leurs propositions au chef de l'État en vue d'organiser un forum, un dialogue ou whatever. Celle-là n'a pas eu lieu. Vous avez été déçu avec le cardinal au regard de l'engagement qui a été mis dans cela. Est-ce qu'il vous a témoigné à un certain moment ce regret que les gens ne puissent pas, principalement les membres du gouvernement, qu'on ne puisse pas comprendre cette volonté qu'il avait de vouloir rassembler tout le monde? Il a été déçu, mais pas seulement sur le membre du gouvernement. On avait deux adversaires viscérales. On avait pas tous les membres, quelques membres du gouvernement et les ambazoniens de l'étranger, que je suis allé les voir 2 fois. Oui, on parlera de ça. Voilà. Oui. Donc voilà les 2 adversaires de la tenue de la Anglophone General Conference. Pour lui, c'était une déception. Mais il était réconforté quand on a appelé le grand dialogue. Pourquoi il était réconforté? Parce que nous avions voulu qu'on se retrouve d'abord les anglophones du sud-ouest et du nord-ouest pour qu'on voie comment trouver une solution de cette crise qui est cyclique. Mais ça ne s'est pas fait comme on avait voulu. Mais nous avions fait une proposition qu'on a remis au Premier ministre, chef du gouvernement, et que le chef de l'État l'a eu. Et quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue, moi j'étais à Paris, il m'appelle, il me dit, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Les 3/4 de ces discours, c'était nos propositions. Donc nous devions participer. D'où cette caravane initiée pour l'explication. Exactement. Nous avions donc participé au grand dialogue. Et que pour moi encore, c'était une victoire de Tomi. Pourquoi? Parce que vos propagandistes qui venaient sur votre télé chaque fois, et d'autres, pas le vôtre seulement, pour dire que non, circuler, il n'y avait pas de problème anglophone dans ce pays. Le président a reconnu qu'il y avait un problème anglophone en organisant le grand dialogue. Et le président lui-même, à Paris, a fait même mea maxima culpa en disant que nous avions voulu assimiler les anglophones. C'est ce que nous disions. Moi-même, je l'ai dit à maintes reprises. Et j'ai même des collègues qui me taxaient de tous les noms d'oiseaux et la bande que je vous ai citée tantôt. Donc, Tomi, il me content parce qu'il a été entendu par le chef de l'État. Et le chef de l'État a désavoué ces tortures à double carapace. Mais est-ce que vous pensez donc aujourd'hui que la mort de Tomi va plutôt accentuer cette crise anglophone parce qu'il avait au moins la capacité de dire que non, ça ne va pas, voici ce qu'il faut faire, appeler même ces séparatistes-là échanger. Il a même, dans ses interviews, affirmé avoir aidé certains à se reconstruire. J'ose croire que non. Parce que d'abord, l'intensité de la crise ou de combat ou de violence est en train de baisser. Et c'est ce que Cardinal Tomi a toujours dit, les gens ont dit non. Mais il y a... C'est un calme relatif puisqu'il y a quelques jours, on a parlé tout un week-end sanglant du côté du nord-ouest à Bamenda où on a vu plus de 5 personnes tuées et des coups de feu, des crépitements de balles chaque temps. Non, je vais vous répondre à ça pour défendre bec et ongle, ce que le cardinal toujours dit, le niveau de violence est en train de baisser. Par contre, il y a des situations spectaculaires.
comme ce que vous venez de présenter. Mais moi, je peux le dire, j'écume le sud-ouest et le nord-ouest. Je l'ai fait avec le cardinal, du sud du anglophone Cameroun au nord du anglophone Cameroun, qu'il y a le nord-ouest. Et je me rappelle une fois, on partait à Kumbo, on voyait les corps jonchés sur les chaussées comme ça, mais il n'y en a plus ce genre d'attitude. Mais il y a que les vrais séparatistes idéologiquement ancrés ne le sont plus. La preuve en est qu'au début de cette crise, les séparatistes n'escroquaient pas les gens. Mais quand ils ont commencé, quand il y a eu les bandits qui sont entrés dans ce mouvement et d'autres gens qui voulaient régler les comptes, qui est normal dans une crise, voilà, il y a eu cette déviation. Mais je voudrais croire qu'à sa mort, beaucoup de séparatistes ou ces enfants violents vont comprendre que le papa là nous aimait beaucoup. Il luttait aussi pour nous. Mais vous particulièrement, vous parlez des anglophones. Les anglophones aujourd'hui, pour certains, quand on regarde ce qu'ils écrivent sur vous, ils n'ont plus du tout confiance en vous. On parle de Eli Smith qui a changé de camp, qui désormais mange avec le gouvernement en place. Non, Eli Smith, si vous regardez même, je suis constant comme le rocher de Gibraltar. Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais été pour la séparation. On voit que vous êtes moins violent au regard d'Eli Smith qui était avant. Aujourd'hui, c'est un Eli Smith qui réussit même à apprécier des actes du gouvernement. Pourtant, avant, c'était véritablement pas le cas. Si on s'en tient à ce que ces personnes, surtout de la zone anglophone, disent de vous. Oui, je comprends. Je vois sur ma page Facebook. Et c'est pour montrer comme moi, je suis un vrai démocrate dans le sang. Les insultes, je ne les efface pas. C'est normal que les gens puissent exprimer les voix. Non, même au début de cette crise, je n'ai jamais été, je n'insultais pas, je disais que la vérité. J'ai dit et je le répète, il y a ce qu'on appelle Pacte Stuna Salvada. Donc ce qui a été signé doit être respecté. La création du Cameroun moderne était sur une base fédérale. Et si je le dis, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et si je dis qu'on n'a pas respecté les clauses, le problème de nous les Africains, nous sommes champions de crier que nous sommes Africains. Non, un Africain c'est un être humain qui doit respecter la parole donnée. Et beaucoup de crises que nous avions en Afrique, c'est ce truc africain, je ne voudrais pas dire sauvage, que non, vous savez que tu es ma petite soeur, regarde, calme-toi. Non, les crises africaines, c'est parce que, vous devez vous citer les pays, Somalie, Soudan, Éthiopie, on arrive jusqu'au chez nous, c'est simple, quand on ne respecte pas la loi fondamentale, vous devez vous attendre au problème. Dire ça ne voudrait pas dire que je suis anti-patriotique. Dire ça ne voudrait pas dire que j'insulte quelqu'un. C'est une trahison selon... Oui. Non, selon eux, c'est que ce sont des extrémistes. Dans la vie, madame, si vous dites quelque chose qui est bon à un certain moment, je dois l'avouer. Si je dis aujourd'hui que le président a fait un mea maxima culpa, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Voilà le président que vous avez mangé. Donc non. Qui me montre là où donc il voudrait que, d'abord, je n'étais pas, comme vous me voyez, j'étais comment auparavant. Ils ne me connaissent même pas. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais si je vous demandais quel est le rôle que vous jouez exactement, Eli Smith? Le rôle... Dans cette crise anglophone aujourd'hui, puisqu'on vous voit impliqué depuis le début, si je vous demandais quel est le rôle que vous jouez? Mon rôle, c'est un rôle de facilitateur. Puisque je ne veux pas agir ici comme Pierre, je ne veux pas renier mes frères. Je les connais très bien. Je connais leurs agendas. Et la différence que nous avions toujours eue est que je ne suis pas pour la violence. Je les ai toujours parlé d'un monsieur qui a écrit un livre qu'on appelle From Dictatorship to Democracy, Jenny Sharp. Il ne faudra jamais utiliser la violence contre un système comme la nôtre. C'est le dialogue. Avant de vous laisser partir, Eli Smith, on vous a vu dans la diaspora pour aller échanger avec ces personnes que vous avez appelées des personnes un peu égarées et qui étaient à l'origine d'un certain nombre de désordres dans la partie anglophone.
Le résultat final, après votre retour, c'est quoi? Est-ce que cette diaspora vous écoute? Est-ce qu'elle vous a entendu? La main lancée. Je crois que je dois dire que c'est nos frères. Et dans la vie, ne faites pas des choses avec de la passion. Il faut savoir raison garder. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Ce que j'ai découvert avec beaucoup d'entre eux est que ce ne sont pas des politiques. C'est des gens qui ont souvent des problèmes individuels et personnels. Et c'est ça qui est très difficile. Voilà pourquoi moi je leur avais toujours dit, il faut savoir pardonner, il faut avoir l'amour. Parce que quand vous avez l'amour, il y a la justice qui va venir et la paix va suivre. Donc c'est nos frères, contrairement aux terminologies en vogue, qu'on dit que c'est des terroristes, non. C'est nos frères qui sont égarés, qui vont bientôt rentrer dans la patrie. Et je crois que les choses iront bien comme c'était auparavant. Maintenant, votre papa n'est plus là. Il y a un combat à mener. C'est quoi pour la suite? Le combat, c'est pour continuer avec ce que nous avions commencé. Et d'avoir aussi le courage, comme Toumi, de dire la vérité, ou ce que nous parlions dans nos chambres, d'avoir le courage de venir le dire au salon, pour le bien de notre pays. S'il y avait un dernier message à adresser à ces membres du gouvernement qui sont chargés du mot final pour résoudre définitivement la crise dans cette zone qui a fait des milliers de morts aujourd'hui, vous leur direz quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez d'ailleurs avec ces membres du gouvernement. On vous a vu aux côtés du Premier ministre, on vous a vu avec d'autres personnes. Là, on me voit avec, vous ne m'avez pas vu aussi avec John Frundi, avec Cabral Libi. Non, on s'arrête sur ce qui est, qui n'est pas usuel. N'ayez pas la fixation sur le Premier ministre, c'est un chef du village. Donc un chef, il s'appelle chief. Donc si un chef vous appelle, vous devez quand même avoir le respect d'aller le voir. Bon, moi j'étais avec Cabral Libi hier. Je vais chez Frundi chaque jour parce que c'est l'ami du cardinal et qui est aussi devenu mon ami. Il faut aussi parler que qu'est-ce que tu fais auprès de Cabral Libi et de Frundi. Bon, mais ce que je voudrais dire aux gens qui gèrent notre pays, c'est d'abord d'aimer cette zone. N'est pas avoir un amour pour eux-mêmes, mais avoir l'amour pour cette zone et de comprendre ce que l'homme ordinaire dans cette zone veut. Voilà même un peu pourquoi, par exemple, beaucoup de gens là-bas, ils ne peuvent pas peut-être aimer le régime, mais ils aiment le Premier ministre. Parce qu'au moins, lui, il écoute. Moi, j'ai vu l'échange dur entre le Premier ministre et le cardinal. À la fin, ils ont dit, le cardinal, we have to agree to disagree. Et ils sont devenus des très bons amis jusqu'à la fin de la mort. Mais l'espoir reste donc de voir cette zone pacifiée. Oui. Parce que c'est déjà 4 ans que ça dure. It is enough. It's enough. Vous saviez, c'est très facile de détruire et très difficile de construire. Mais je peux vous rassurer que la paix revient là-bas graduellement. Et dans les mois ou les années à venir, la paix va revenir dans cette zone. En particulier, on est en train de faire ce qu'on appelle le statut spécial, qui va nous donner une certaine autonomie. Même si on n'y croit pas beaucoup. Hein. Non, il faut toujours croire. Et la décentralisation qui tarde à s'implémenter dans cette partie. Non, le statut spécial va s'implémenter et vous alliez voir que l'autonomie qu'ils voudraient, ils vont voir ça actuellement. Et c'est ça le dividende du grand dialogue, que les autres gens qui n'ont même pas participé croient qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dedans. Elie Smith, merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps passe très vite. On est déjà arrivé au terme de cet échange. C'était un plaisir de vous avoir. Merci madame. Merci de m'avoir invité. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez retenu quelque chose sur la vie du cardinal Christian Toumi qui désormais repose auprès de son Père dans les cieux. Nous avons reçu Elie Smith, c'est le porte-parole de la All Anglophone. Il est également journaliste et il a eu son mot à dire dans ce programme. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité certainement. Bonsoir.